Nous approchons évidemment de la fin de cette conférence. May avait commencé la conférence en disant que à Copenhague, pas mal de gens portaient le t-shirt qu'au fond nous sommes là pour les générations futures et qu'aujourd'hui il y a clairement la prise de conscience que le dérèglement climatique, il est déjà là. Et qu'au fond, ce que nous a raconté cette conférence, c'est qu'en matière de climat, le futur nous rattrape parce que les conséquences qu'on entrevoyait pour dans 20 ou 30 ans sont déjà là et que le passé nous paralyse. Au fond, nous restons, en tout cas nos États, nos sociétés restent quand même encore très largement attachés, au fond drogués à cette question des énergies fossiles. J'ai produit un livre là et je l'ai appelé « Climat, la guerre de l'ombre » parce que justement ce qui me semblait important, c'est tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Au fond, il y a aujourd'hui en matière énergétique, il y a deux modèles qui s'affrontent. Il y a deux modèles qui s'affrontent de manière extrêmement violente. Il y a un modèle conçu autour des énergies fossiles, et on pourrait y rajouter le nucléaire, qui est construit au fond de manière extrêmement centralisée, construit autour d'oligopoles, dont le seul souci aujourd'hui est la conservation, la pérennité de la rente. Et c'est un système qui développe tellement de milliards, de milliers de milliards de dollars qu'au fond, évidemment, sentant sa fin approcher, se bat de manière extrêmement violente contre toutes les tentatives de lutte forte contre le dérèglement climatique. Et en face de ce vieux système, on a aujourd'hui, qui existe déjà, un système décentralisé, un système qui est construit souvent autour des citoyens et des territoires, un système qui n'est pas construit sur la rente, mais qui est construit sur le partage. Pensez à ces milliers de coopératives qui existent déjà en Europe, et je ne parle que de l'Europe, où au fond, les citoyens ensemble s'interrogent, agissent sur leurs besoins énergétiques, réduisent leurs besoins énergétiques et s'équipent soit individuellement, soit ensemble, parfois à travers des coopératives, souvent à travers des coopératives, ils s'équipent ensemble de technologies renouvelables aujourd'hui accessibles et décentralisées. Et au fond, ce qu'ils racontent, c'est que plutôt que investir sur les énergies fossiles et au fond renforcer aussi des dictatures en Russie ou dans le Golfe, l'énergie, on peut se la réapproprier, on peut en faire un enjeu démocratique, on peut la partager et qu'au fond, c'est la meilleure leçon aujourd'hui de ce modèle qui est à l'œuvre, qui est en train de se construire. Et c'est ça, au fond, ce que j'ai appelé la guerre de l'ombre, c'est-à-dire que si on est sorti effondré de Copenhague, Copenhague a aussi été une conférence où, au fond, on s'est un peu déniaisé. Parce que derrière l'échec de Copenhague, c'est ce rapport de force absolument incroyable autour des énergies fossiles, autour de l'industrie fossile dont on a tellement parlé aujourd'hui. Et à travers cette campagne sur le désinvestissement, au fond, ce n'est pas une guerre de l'ombre, au fond, c'est une guerre de libération. Le message que nous devons porter, y compris à la COP21, c'est un message de libération des États, de nos dirigeants et de nos sociétés par rapport à ce poids des industries fossiles, par rapport à cet âge du carbone. Un exemple, et ce n'est pas pour critiquer ce président de la République-là, parce que le précédent aurait fait exactement la même chose. Quand le président de la République française, déjà président de la COP21, va en Alberta, le jour de la sortie du rapport du GIEC, le jour de la sortie du rapport du GIEC qui, après 5 ans de travaux, disent à quel point la lutte contre le dérèglement climatique est si essentielle, si urgente. Il va en Alberta pour dire « Total fait ici le plus gros investissement dans le monde sur les sables bitumineux, qui est l'un des pétroles les plus sales, vous le savez, et que la France doit prendre toute sa part. » Il dit l'état d'une bonne partie des États et des dirigeants de la planète. Au fond, il y a un hémisphère du cerveau qui est totalement convaincu de l'enjeu du dérèglement climatique, et puis il y a l'autre hémisphère qui est accroché
à un monde qui est en train de s'effondrer, mais dont l'imaginaire est encore extrêmement présent dans toutes nos sociétés. Et ce que je trouve très fort dans cette campagne des investissements, et je conclurai là-dessus, c'est qu'au fond, cette campagne, elle participe de la libération des imaginaires. Elle nous dit on peut chacun être acteur là où on est, et qu'au fond, cet âge du carbone, c'est à nous de décider que ça va être un âge ancien. C'est à nous de décider qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc voilà, je voulais remercier énormément tous les intervenants qui sont venus aujourd'hui. Je voulais vous remercier, vous, qui avez assisté pendant une longue journée à tous ces travaux. Remercier évidemment les interprètes qui ont fait le boulot et qui ont permis que cette conférence se passe très largement en anglais, comme quoi peut-être que la langue des renouvelables, ce sera une autre langue que l'anglais, mais incontestablement aujourd'hui, on a compris que la langue des fossiles, c'était l'anglais. Ça, c'est certain. Remercier évidemment Reinhard Bütikofer, qui a été le grand Manitou, le grand organisateur de cette conférence. Il l'a dit avec May Beauvais, avec le Parti vert européen, avec le groupe vert au Parlement européen et évidemment avec 350.org. Remercier son équipe, Roderick, qui a beaucoup travaillé. Dans mon équipe, Sonia, Alexis et d'autres ont aussi travaillé. Donc vous remerciez tous infiniment. C'est pas la fin, c'est le début. Je pense que notre responsabilité, au fond, c'est d'inspirer la société. D'inspirer la société. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est en pleine tension, dans un monde qui est potentiellement en guerre. Ce n'est pas facile de trouver un accord, y compris avec des pays qui se font la guerre quand ils ne discutent pas du climat. C'est rappeler qu'au moins sur le climat, nous avons une communauté de destin. Donc, inspirons la société. Dans un monde où tout le monde dit c'était mieux avant, nous devons être ceux qui disons ça va être mieux demain si on s'empare de notre destin. Merci infiniment à toutes et à tous.